Shem Hashem Na'aseh Natzliach. Alim les Troufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. Une lettre écrite par Parashat Acharimot, comme nous. On est Parashat Acharimot, sauf que nous, on est après Pessah, et Rabbi Nathan, là, il était à veille de Pessah, en l'année 1832, 5592. Il écrit une lettre à son fils, et en pièce jointe, il met une grande lettre à Anshei Shlomeinu Be'ahava, à la communauté au sens large, la communauté Breslev habitant dans la même ville que son fils au sens large. Et il commence sa lettre en donnant des caresses dans le sens du poil à une personne en particulier. Et comme ça, Rabbi Nathan, il nous montre comment on parle à un aspirant Breslever. À nous, quoi. À des gens qui Baruch Hashem, font leur premier pas. Et quand on fait nos premiers pas, Baruch Hashem, on tombe aussi. Pourquoi c'est ça l'essentiel de ne pas avoir peur? Parce que, dit la tradition Breslev sur cette phrase très connue de Rabbeinu, il ne faut pas avoir peur, parce que tu vas tomber. Si tu as peur, tu tomberas encore plus. Et tu ne te relèveras pas. Alors que si tu n'as pas peur, tu tombes et tu te relèves. Un enfant, il n'a pas peur de tomber. C'est pour ça qu'il se relève. Alors nous aussi, on est des enfants dans les enseignements de Rabbeinu. On n'est pas encore baki dans tout le Likutei Moharan. On ne fait peut-être pas encore 1 heure d'Idboudedout, Achatzot, toutes les nuits. On n'étudie peut-être pas encore 7 ou 8 pages de Gemara par jour, comme Rabbi Nachman il exige de ses élèves. Mais, dit Rabbi Nathan à cet aspirant Breslever, Shalom le Avrech Morenu Harav Yaakov. Il l'appelle avec tellement de kavod. Rav Yaakov, j'ai reçu ta lettre. Et même si tu parlais avec l'amertume de ton cœur, j'ai eu grand plaisir à la lire. Entre guillemets, entre parenthèses, la prochaine fois, essaye de parler de manière un peu plus positive dans tes lettres. Im kolze, j'ai profité de ta lettre, malgré tout. Et j'ai profité parce que Kvar nichnas belibo kama diburim misifre Rabbeinu. Parce que tu as fait rentrer dans ton cœur des enseignements des livres de Rabbeinu. Tu les prends à cœur. Bishvil ze levad kedai lisbol shevirat meniot alafim misheaya. Là, on va remettre cette phrase dans l'ordre. Misheaya. Combien de méniotes, combien d'obstacles, combien de difficultés tu as traversées dans ta vie jusqu'à présent? Bien, sache que tu peux toutes les prendre et les multiplier par 1000. C'est le prix que tu devrais être prêt à payer, à supporter, pour mériter de faire rentrer dans ton cœur ce que tu as jusqu'à présent mérité de faire rentrer dans ton cœur parmi les enseignements de Rabbeinu. Tu as mérité, si on peut comparer, d'installer le programme Breslev. Les Avdil, bien sûr, c'est plus qu'un programme Breslev, c'est pas un programme informatique. Mais admettons, tu as mérité d'installer 1/1000, 1% des enseignements de Rabbeinu dans ton cœur. Et bien, ça mériterait de payer un prix moral très cher. Voilà ce que ça coûte. Et Baruch Hashem, ça t'a pas coûté tellement. Ça t'a coûté qu'un petit peu. Sinon, tu m'aurais écrit 1000 fois cette lettre. Et comme ça coûte tellement, ça devrait te coûter tellement, Ki vitil Hashem, chez sof kol sof yifa'alu dvarav akdoshim etzlechem. J'espère, je prie vers Hashem, qu'au final, les paroles saintes de Rabbeinu, pa'alu etzlechem. Il lui parle à la troisième personne, il le vous voit entre guillemets. Que tu mérites que les paroles de Rabbeinu vont accomplir, vont avoir une marque, un effet chez toi, sur ton cœur. Seulement. Mais. Rak rizku v'imtsu me'oid me'oid. Là, en fait, il est passé au pluriel parce qu'il parle à l'ensemble de la communauté.
Au début, il parlait au singulier, maintenant il parle au pluriel, Rabbi Nathan. Renforcez-vous, me'od, me'od, bechol yom mechadash. Ve'al yivalu etchem rayon etchem. Que vos pensées, les défauts, vos pensées de ta'avot, les pulsions grossières, les pulsions animales, les défauts que vous avez, qu'ils ne vous embrouillent pas, qu'ils ne vous perturbent pas. Et que chaque jour, votre avodat Hashem, en particulier dans les conseils de Rabbeinu, soit mechadash, soit toute neuve. Le regard que vous portez sur les conseils de Rabbeinu, qu'il soit neuf. Et Rabbi Nathan, là, il va nous donner un manuel de comment regarder les conseils de Rabbeinu. Il nous dit, va voir Rashi dans Kohelet, Perek He, Ecclésiaste 5. Il te dit pas le pasouk, va te débrouiller là-bas. Là-bas, Rashi dit, Kol amachashavot raot, toutes les mauvaises pensées, et les rayonot raïm, les projets teintés de Yetzer Hara qui peut passer par la tête d'une personne. Rashi dit, Hamavilim et Adam, qui perturbe l'homme. Al kulam tzrichim lizkor bo yitbarach leitiare memeno yitbarach. Il faut, face à toutes les pensées négatives d'une personne, il faut se souvenir d'Hachem et craindre Hachem. Qui, sauf kol sauf, ma yeh mimeno, parce qu'au final, après 120 ans, qu'est-ce qui restera de nous? Bevadai kol ma sheyachatov mize haolam eze tov yeh lo lishlal gadol basof. C'est évident que tout ce que tu auras mérité d'attraper au cours de ta vie, ce sera pour toi shlal, ce sera pour toi un butin après 120 ans, dans le Olam Haba. Comment on attrape un butin? Quand vient une pensée négative, quand vient une pensée de faire quelque chose qui est malhonnête, de développer, d'explorer une mauvaise mida, être jaloux, être en colère. Chacun décline comme il a besoin de décliner. À ce moment-là, crains Hachem. À ce moment-là, souviens-toi que cette pensée, elle est juste là pour que tu puisses te dire, moi je veux me concentrer sur autre chose, je veux élever mon ambition vers Hachem. Ça s'appelle craindre Hachem. C'est la mitzvah de Raïta, explique Rashi sur Kohelet, de craindre Hachem. Ve'yareta me Hachem elokecha. Vitziu Kedoshim, puisqu'on est dans Parashat Kedoshim. Nous, qui avons les deux parachiotes cette année. Et Rabbi Nathan dit, maintenant, ça peut vous sembler gros. Qui est-ce que nous sommes pour craindre Hachem? On est des Yireh Hachem, nous? On a ce niveau-là? Rabbi Nathan dit, entre guillemets, si peut-être vous n'avez pas ce niveau-là, nous n'avons pas ce niveau-là de craindre Hachem, alors, yesh lanu ktafayim verachavim al mi lismor. On a des épaules larges sur qui s'appuyer. C'est qui les épaules larges? C'est Rabbeinu. Be'ezrat Hashem, rak le'echoz atzmo b'shtei yadayim uv'chol kocho b'nikudat ha'emet. V'day bazeh. Attache-toi au conseil de Rabbeinu. Tu te tiens avec tes deux mains au conseil de Rabbeinu et grâce à ça, tu vas mériter de craindre Hachem. Donc pour notre propos, comment est-ce que tu peux t'appuyer sur les conseils de Rabbeinu? Tout simplement en prenant cette phrase à cœur. Ashrei hasam libo alehem. Heureux est celui qui va faire attention. En hébreu, comment on dit faire attention? Simoulev. Comme dans la chanson. Koich vevoikel simoulev ala neshama. Fais attention. Place ton cœur, place ton attention sur les conseils de Rabbeinu, sur ses enseignements.
Quand tu vas faire ça, quand tu feras suffisamment attention, alors toutes les pensées, les vagues de ta'avot, de mauvais traits de caractère qui peuvent submerger une personne ne vont plus on va plus être trimballé comme une bouée sur la mer. On va être comme une bouée attachée au fond de la mer. Les vagues vont passer et on ne bougera pas. Parce qu'on va être attaché, quelles que soient les tempêtes. Il y avait un élève de Rabbi Nathan qui était tellement attaché aux enseignements de Rabbi Nathan que quand il avait un problème, il ouvrait le Likutei Halachot de Rabbi Nathan et il trouvait les forces spirituelles dans le livre de Rabbi Nathan. Une fois, il y a eu un cambriolage dans sa maison. Il n'était pas spécialement riche, donc ce qui avait été volé, ça lui manquait énormément pour continuer au fonctionnement de sa maison, quoi, pour continuer à rentrer dans ses frais. Et son refuge, ça a été d'ouvrir l'Likutei Halachot sur les lois du vol. Ilchot Gzela. Et il a étudié, il s'est plongé dans ce passage de l'Likutei Halachot, et le voleur est revenu, et il a ramené tout ce qu'il avait volé. Il s'est rendu. Alors Rabbi Nathan, il dit, une seule page des enseignements de Rabbeinu, ça peut faire teshuva au monde entier. Et donc, amener l'œuvre d'une Mashiach. Alors Yiratzon, qu'on comprenne que ce n'est pas la quantité qui compte, comme ce que dit Rabbi Nathan à cet aspirant Breslever. C'est la qualité. C'est quoi la qualité? C'est combien je vais appliquer mon cœur sur un enseignement, sur une idée des enseignements de Rabbeinu. Et grâce à ça, je pourrais traverser toutes les tempêtes, mes tempêtes intérieures. Et tout simplement, je pourrais craindre Hachem. Chez Nizke.